Le petit chaperon rouge. Une histoire illustrée par Xavier Deneux. Il était une fois une adorable fillette qui reçut en cadeau un manteau rouge. Elle l'aimait tellement qu'elle ne le quitta plus. Depuis ce jour, tout le monde l'appela le petit chaperon rouge. Un matin, sa mère lui confia une galette ronde et un pot de beurre pour sa grand-mère malade. Sautillant de ci de là, le petit chaperon s'en alla à travers le bois. Quand, à la croisée des chemins, elle rencontra un loup qui avait très faim. Rusé, le loup proposa au petit chaperon un jeu amusant. Chacun devait emprunter un sentier et le premier arrivé chez la grand-mère serait le gagnant. Le loup, qui connaissait mieux la forêt, choisit le chemin le plus court et arriva rapidement devant la maisonnette. Il tira la chevillette, la bobinette tomba et la porte s'ouvrit. Voyant la grand-mère sur son lit, il n'en fit qu'une bouchée. Puis, il enfila une chemise de nuit et un bonnet en attendant la suite de son déjeuner. Le petit chaperon arriva à son tour. Elle tira la chevillette, la bobinette tomba et la porte s'ouvrit. Le loup, caché sous les couvertures, l'invita à venir près de lui. Penché sur l'oreiller, le petit chaperon rouge s'étonna. « Mère grand, que tu as de grandes oreilles ?»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » lui souffla le loup. « Mère grand, que tu as de grands yeux ?»« C'est pour mieux te voir, mon enfant, » lui déclara le loup. Intriguée, la fillette s'approcha encore. « Mère grand, que tu as de grandes dents ?»« C'est pour mieux te manger, mon enfant, » hurla le loup en bondissant du lit. Et il avala le petit chaperon tout rond. Le loup repu s'endormit en poussant de bruyants ronflements. Un chasseur, surpris par autant de bruit, s'approcha de la chaumière pour voir comment allait la grand-mère. En découvrant le ventre rebondi du loup, le chasseur comprit ce que celui-ci avait englouti. Il ouvrit l'animal et en sortit la grand-mère et sa petite fille. Le petit chaperon plaça alors de lourdes pierres dans le ventre du loup. Elle le recousit et se jura de ne plus jamais faire confiance à un parfait inconnu. Qu'est-ce qu'on officiait plus tard, en 1697. Qu'est-ce que je vous raconte cette histoire? Histoire Hein? comme pour la version de Stravarola, mais au lieu Que ça, c'est bon? avec Charles, c'est le père. L'histoire raconte celle d'un meunier qui lègue à son fils aîné un milan, à son fils cadet un âne et au plus jeune un chat. Et oui, c'est plus une femelle, c'est devenu un mâle. Et on vous expliquera ce changement juste après. Boucle d'or. Hein? Une histoire de Xavier Deneux. Il était une fois 3 ours qui vivaient dans une belle maison au fond de la forêt. Un matin, maman ours prépara une délicieuse bouillie. Mais comme elle était brûlante, les ours décidèrent d'aller se promener le temps qu'elle refroidisse. Tout près de là, une fillette cueillait des jonquilles. Ses cheveux étaient si blonds et si bouclés que tout le monde l'appelait Boucle d'or. Curieuse, Boucle d'or toqua à la porte de la maison, mais personne ne répondit. Elle tourna alors la poignée et entra. Boucle d'or découvrit 3 bols fumants sur la table de la cuisine. Elle goûta la bouillie du grand bol, mais elle était trop chaude. Elle goûta celle du bol moyen, mais elle était trop salée. Enfin,
Elle trempa ses lèvres dans celles du petit bol et la trouva délicieuse. Elle l'engloutit sans en laisser une goutte. Dans le salon, Boucle d'Or aperçut 3 fauteuils qui semblaient confortables. Elle grimpa sur le grand fauteuil, mais le trouva trop dur. Elle sauta sur le fauteuil moyen, mais le trouva bancal. Enfin, elle s'assit dans le plus petit et le trouva parfait. Mais à force de se balancer, elle finit par le casser. Fatiguée, Boucle d'Or se dirigea vers la chambre où elle vit 3 lits. Facile. Elle se hissa sur le plus grand, mais le trouva trop haut. Elle s'allongea sur le lit moyen, mais il était trop mou. Enfin, elle essaya le plus petit et s'endormit aussitôt sous la couverture. Impatients de déguster leur petit déjeuner, les 3 ours décidèrent de rentrer. Mais quelle surprise! La porte de leur maison était grande ouverte. Ils pénétrèrent dans la cuisine et grognèrent. Quelqu'un a renversé le bol de papa ours? Quelqu'un a goûté la bouillie de maman ours? Quelqu'un a bu celle de bébé ours? Arrivés dans le salon, les 3 ours s'étonnèrent. Quelqu'un a déplacé le fauteuil de papa ours. Quelqu'un a essayé le fauteuil de maman ours. Quelqu'un a cassé celui de bébé ours. Enfin, ils se précipitèrent dans leur chambre et trouvèrent la fillette endormie. Mais effrayée par les cris de bébé ours, Boucle d'Or bondit hors du lit et s'enfuit à toutes jambes. On raconte que les 3 ours ne la revirent jamais. À l'époque, avoir un moulin et un âne, c'était stylé parce qu'on pouvait faire de l'argent. Alors qu'un chat, ça sert un peu à rien. Donc forcément, le plus jeune, quand il a su qu'il a hérité du chat, il était grain de deg. Il était tellement deg qu'il a dit: ah, mes frères, ils vont pouvoir gagner leur vie. Le chat Beauté. Une histoire illustrée par Xavier Deneux. Il était une fois un jeune homme si pauvre que le seul bien qu'il possédait était un chat. Alors que son maître se lamentait, l'animal promit de le rendre très riche. Il lui demanda pour cela une paire de bottes et un sac. Désespéré, son maître accepta. Et le chat, ainsi Beauté, partit à travers la campagne. Un peu plus loin, le chat se cacha entre les hautes herbes. Et il bondit, son sac grand ouvert, sur un lapin pour le faire prisonnier. La proie sur son dos, le chat Beauté se précipita chez le roi. Le chat fut reçu dans les plus beaux appartements du palais. Sortant le lapin de son baluchon, il déclama: « Sire, mon maître, le marquis de Carabas, vous offre ce présent. » Le roi le pria de remercier ce généreux marquis. La ruse du chat avait fonctionné. Pendant des mois, le chat apporta ainsi au roi les animaux qu'il avait chassés. Un jour, le chat ordonna à son maître de se déshabiller et de plonger dans le lac. Bien que surpris, le pauvre homme accepta sans poser de questions. Quand le carrosse du roi et de la princesse passa le long de la rive, le chat se mit à hurler: « Aux voleurs! Des brigands ont volé les habits du marquis de Carabas et l'ont jeté à l'eau !» Par la fenêtre de son carrosse, le roi reconnut le chat qui l'avait tant régalé. Il ordonna aussitôt à ses gardes de secourir son maître. Et pour remercier le faux marquis de sa générosité passée, le roi lui offrit de nouveaux habits somptueux et l'invita à monter dans son carrosse. La fille du roi le trouva fort séduisant. Le chat, lui, courait devant le cortège. En chemin, il croisa un immense château dans lequel il entra. C'était la demeure d'un ogre. La légende disait que cet ogre avait le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Alors, le chat rusé lui demanda s'il était capable de se changer en lion. Ce que l'ogre, fier de montrer ses pouvoirs, fit sur le champ.
Malgré sa peur, le chat botté le défia une seconde fois. Impressionnant, mais seriez-vous capable de vous transformer en animal minuscule? Piqué au vif, l'ogre prit aussitôt la forme d'une souris. Immédiatement, le chat botté lui sauta dessus et n'en fit qu'une bouchée. C'est ainsi qu'il prit possession du château et des terres de l'ogre. Quand le carrosse du roi passa à son tour devant le château, le chat abaissa le pont-levis. Bienvenue chez le marquis de Carabas. Ébloui par la richesse et la générosité du marquis, le roi lui proposa la main de sa fille. Le jeune homme accepta cet honneur avec joie, et c'est ainsi qu'un pauvre homme devint prince et qu'un chat rusé devint grand seigneur. En s'associant, et moi, quand j'aurais mangé mon chat et que j'aurais fait un manchon avec sa peau, et ben je vais mourir de faim. Alors là, le chat, en entendant ça, il dit: Ah, vous en faites pas, tout ce que vous avez à faire, c'est de me trouver un sac et une paire de bottes. Je vais gérer la situation et je vais vous mettre bien. Alors le jeune n'est pas vraiment convaincu, mais il accepte de lui trouver des bottes et le sac. Une fois que le chat a ses bottes et son petit sac, il part dans les bois. Il arrive. Blanche-Neige, une histoire illustrée par Xavier Deneux. Il y a très longtemps, naquit une princesse avec des cheveux noirs comme le bois d'ébène, des lèvres rouges comme le sang et la peau blanche comme la neige. C'est pourquoi on la prénomma Blanche-Neige. Mais sa mère, la reine, mourut en la mettant au monde. Blanche-Neige grandit et le roi finit par prendre une nouvelle épouse. C'était une femme très belle, mais elle était aussi très orgueilleuse. Elle ne supportait pas qu'une autre femme la surpasse en beauté, et son cœur était froid comme la pierre. Chaque matin, la reine interrogeait son miroir magique. Miroir, gentil miroir, qui est la plus belle en ce royaume? Et inlassablement, le miroir répondait: Vous êtes la plus belle du pays, madame. Cependant, Blanche-Neige grandissait. Un jour, le miroir répondit: Madame, vous êtes très belle, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. Folle de jalousie, la reine entra dans une colère noire. Immédiatement, elle ordonna qu'on emmène Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. Muni de son épée, un garde s'empara de Blanche-Neige et la conduisit au plus profond d'une sombre forêt. Mais ému par la beauté de la princesse, le garde la laissa s'enfuir. « Sauve-toi !» Blanche-Neige erra longtemps à travers les bois, quand enfin elle aperçut une petite maison. À bout de force, elle se réfugia dans la chaumière et s'endormit au creux d'un tout petit lit. C'était la maison de 7 nains, qui travaillaient à la mine. À leur retour, ils découvrirent Blanche-Neige endormie. À son réveil, Blanche-Neige leur raconta son histoire. Les nains, attendris, l'invitèrent à rester sous leur toit. À ce moment-là, la reine apprit que Blanche-Neige était toujours vivante. Furieuse, elle se déguisa en vieille paysanne. Elle prit une pomme, l'empoisonna et se rendit chez les 7 nains. Quand la reine déguisée frappa à la porte, Blanche-Neige ne la reconnut pas. Sans s'inquiéter, elle accepta le fruit que la reine lui tendit. À peine eut-elle croqué dans la pomme qu'elle s'écroula, comme morte. À leur retour, les 7 nains se précipitèrent à son secours, mais rien n'y fit. La belle resta endormie. Les nains, désespérés, placèrent Blanche-Neige dans un cercueil de verre pour la garder près d'eux. Un jour, un prince vint à passer par là. Ébloui par la beauté de Blanche-Neige, il tomba amoureux d'elle.
Il ouvrit le cercueil de verre et l'embrassa. Aussitôt, Blanche-Neige revint à la vie. Et elle tomba sous le charme du prince. C'est ainsi que Blanche-Neige demeura la plus belle du royaume, au grand désespoir de la méchante reine. Dans la forêt, là il s'allonge sur le sol, il fait semblant d'être mort, il ouvre grand son sac où il a placé à l'intérieur un appât pour le lapin. Évidemment, il y a un lapin qui se pointe, qui rentre dans le sac, le chat saute sur le sac et le ferme. C'est Charles le lapin. Le chat prend le sac et part directement au château pour l'offrir au roi.